bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français où nous explorons des sujets passionnants pour améliorer ton français. Je suis Léa et aujourd'hui nous allons discuter des différentes barrières que l'on peut rencontrer lorsqu'on voyage ou vit dans un autre pays. Nous allons explorer les défis culturels, linguistiques, sociaux et administratifs, ainsi que quelques petits conseils pour les surmonter. Alors c'est parti! Le voyage, c'est une de mes grandes passions. C'est quelque chose qui me rend très heureuse. Et ce que j'aime encore plus, c'est carrément emménager dans un autre pays. J'aime cette sensation d'arriver dans un nouvel endroit où je ne connais personne, où la langue, les habitudes, la cuisine et tout le reste est totalement différent. C'est l'aventure. Depuis que j'ai 19 ans, je ne cesse de déménager en passant par l'Espagne, le Portugal, le Maroc, le Sénégal ou encore Chypre. Chaque étape était une aventure, que ce soit à cause de la barrière de la langue, à cause de papiers administratifs, de visas ou encore de chocs de culture. Alors parlons en premier des barrières linguistiques. L'une des premières barrières que l'on rencontre en s'installant dans un nouveau pays est généralement la langue. Même si vous avez appris la langue à l'école, vivre dans un pays où cette langue est parlée quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, ça peut être très différent. Il y a des accents différents en fonction de la région du pays, il y a des expressions idiomatiques et un vocabulaire spécifique à certaines situations qui peuvent rendre la communication un peu difficile. Comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, quand je suis arrivée en Catalogne, à Barcelone exactement, même après mes 4 ans d'études d'espagnol à l'école, je devais préparer mes phrases en avance pour acheter ou demander quelque chose. J'avais vraiment la honte. J'avais de la chance, à ce moment-là, de faire mes études dans une école de danse. Et oui, je suis artiste aussi. Et donc, j'étais entourée de catalans ou d'espagnols. Et ainsi, je n'avais pas le choix. J'ai appris super vite. Et aujourd'hui, l'espagnol est vraiment la langue que je maîtrise le mieux. Par contre, à l'inverse, quand j'habitais à Chypre, dans la partie turque, donc Chypre, c'est une petite île où le nord est turc et le sud est grec. Et là, c'était une expérience totalement différente. Je n'avais aucune base de turc, de grec non plus d'ailleurs, et je ne comprenais absolument rien. Et puis surtout, la majorité des Turcs chypriotes ne parlent pas anglais. Donc bonjour la communication. Donc pour les choses basiques, comme acheter du pain ou des olives, je montrais juste du doigt ce que je voulais et essayer de donner le bon billet pour payer. Je pense même que j'ai dû me faire arnaquer. Mais ça fait partie du jeu. Une chose que je ne fais jamais quand j'arrive dans un pays est de prendre des cours de langue quand je suis dans le pays. Personnellement, je pense que si tu te balades dans les rues, rencontres du monde et essayes de t'intégrer dans des groupes de locaux, tu as beaucoup plus de chances d'apprendre la vraie langue, celle de la rue. Une autre barrière, c'est la barrière culturelle qui peut être une source de défi. Ce qui est considéré comme poli ou impoli peut changer en fonction d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, il est courant, c'est-à-dire que c'est habituel, de dire bonjour à chaque personne quand tu rentres dans une pièce. Alors que dans d'autres pays, cela peut être perçu comme bizarre ou inhabituel. Ou alors, par exemple, au Sénégal ou au Maroc, il est normal de laisser ses chaussures à la porte de la maison et d'avoir des sandales pour la maison. D'une autre manière, il est aussi considéré impoli de refuser une invitation ou un cadeau. Après, au début, il ne faut pas trop se stresser de paraître impoli, je pense, parce que les gens se rendent vite compte que vous n'êtes pas du pays et ils ne vous en voudront sûrement pas. Après, quand vous savez, il faut évidemment faire des efforts. Donc si on vous offre un verre de bière au Sénégal, ne refusez pas, c'est impoli. Tu peux aussi poser des questions et montrer un intérêt sincère pour leur culture. Ça peut aider à éviter les malentendus et à construire des relations positives.
Une autre barrière, c'est la barrière sociale. Se faire des amis et créer un réseau social, ça peut être un peu difficile lorsqu'on est nouveau dans un pays. Les gens ont déjà leur cercle d'amis et ça peut paraître intimidant de s'y intégrer. Pour surmonter cette barrière, ce que j'aime faire est de m'inscrire dans un cours de danse ou une activité sportive pour m'intégrer petit à petit. Par exemple, au Portugal, j'ai trouvé beaucoup plus difficile de traîner avec des Portugais que quand j'étais en Espagne, par exemple. Ils ont une mentalité différente des Espagnols. Les Portugais sont très famille et ils restent toujours avec les mêmes groupes d'amis. Ils ne sont pas très ouverts à laisser rentrer quelqu'un d'autre. Donc, je suis rentrée dans un groupe de movement que je te conseille d'ailleurs si tu passes par Lisbonne, qui s'appelle Movement Lisboa. Et là, je me suis fait directement des amis avec tous les Portugais et c'est toujours un plaisir pour moi de retourner les voir. Ce sont des personnes exceptionnelles avec le cœur sur la main et super drôles. Je les adore. Aussi, je pense, quand tu arrives dans un nouveau pays, il est facile de rester coincé avec les étrangers ou les gens qui parlent ta langue. Ça, c'est un peu à toi de faire l'effort de te déconnecter du confort et de vouloir connecter avec les locaux pour avoir tous les bénéfices du voyage, parler la langue, découvrir la culture et la manière de penser du pays. Ok, maintenant, les barrières administratives, ça c'est le plus douloureux quand tu voyages. Les démarches administratives, ça peut être un grand obstacle quand tu arrives dans un nouveau pays ou même avant de partir. Obtenir un visa par exemple, ou trouver un logement, ouvrir un compte bancaire, ou même simplement comprendre les systèmes de santé et d'éducation peuvent être super compliqués. Alors là, j'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Par exemple, en Espagne, c'était, je me souviens, super compliqué d'obtenir le numéro fiscal, qu'on appelle le NIF en Espagne. La règle, c'était que pour obtenir ce numéro, tu devais avoir un contrat de travail. Mais le problème, c'est que pour obtenir un contrat de travail, tu as besoin de ce NIF, de ce numéro fiscal. Autant vous dire que ça n'a aucun sens et que beaucoup d'étrangers tournent en rond pour trouver la solution. Une fois, j'ai même dormi toute une nuit devant le commissariat des autorités étrangères car j'avais entendu dire que des fois, très tôt le matin, ils donnaient aléatoirement aux premières personnes à la porte un numéro. Mais quand le commissariat a ouvert, ils m'ont dit que je m'étais trompée de commissariat et donc je suis rentrée chez moi sans rien. Et en plus de ça, j'ai raté mes cours de danse parce que j'étais vraiment très fatiguée. Au Portugal, c'est pareil, les systèmes de santé et administratifs sont tellement pleins et tout est très long parce qu'en fait, au Portugal, tout n'est pas encore digitalisé. Donc, si quelqu'un perd un papier, tu dois tout recommencer. Pour gérer ces aspects, c'est mieux de te renseigner le plus possible avant de partir, de consulter aussi des sites internet, des guides, et n'hésite pas à demander de l'aide à des locaux ou à d'autres expatriés qui sont passés par là. C'est pour moi la meilleure manière de s'en sortir, demander aux gens qui ont eu la même expérience. Ok, maintenant parlons de la barrière culinaire, qui pour moi n'est pas vraiment une barrière, je dirais, mais des fois, il peut arriver qu'arriver dans un nouveau pays, tu dois t'adapter aux nouvelles horaires pour manger ou pour aller au restaurant, et aussi aux choses que tu trouves au supermarché. Une chose pour laquelle je prends beaucoup de plaisir quand j'arrive dans un nouveau pays, c'est d'aller au supermarché, de voir les différents produits ou alors les choses qui sont identiques à chez moi et acheter plein de choses que j'adore et goûter toutes les choses différentes comme le chocolat ou du vin ou un pain très typique, du fromage, tout goûter à la maison et comparer, j'adore ça. Aussi, évidemment, aller goûter les plats typiques chez les locaux ou dans les restaurants. Ça fait partie des choses obligatoires. La cuisine est une chose incroyable et tu découvres beaucoup sur le pays en goûtant les plats traditionnels. Quand je suis dans un nouveau pays en vacances ou à court terme, je n'ai pas trop de règles de régime. Je mange et je goûte
tout ce que je veux pour tout connaître. C'est trop bon. Quand j'étais au Maroc, je prenais aussi des expériences Airbnb que je conseille, qui me permettaient d'aller chez l'habitant pour apprendre à cuisiner les plats traditionnels comme le couscous ou le tagine. Et ça, c'est vraiment un très bon souvenir que je garde. Après, je pouvais manger avec la famille et même rapporter un peu du plat à la maison. Ok, le dernier point dont je veux parler est argent et assurance maladie. L'argent, c'est toujours un peu le sujet complexe. Combien tu dois prendre pour partir, pour être à l'aise? Et aussi en cas d'urgence. Concernant ce thème, évidemment, ça dépend un peu de chacun. Ça dépend de quelle manière tu aimes voyager. Si tu vis à l'hôtel pendant des mois, je pense que tu auras besoin de un peu plus d'argent que si tu habites chez l'habitant. Ce que je fais est d'essayer de prévoir assez large, de tenir par exemple 2 ou 3 mois dans le pays en imaginant que je ne travaille pas. Aussi, je vérifie toujours si ma carte accepte les transactions automatiques dans le pays, sans charge, ou encore de quelle manière les gens payent dans le pays. Par exemple, au Portugal et aussi à Berlin en fait, la majorité des restaurants acceptent seulement l'espèce. Tu ne peux pas payer par carte. Donc, il faut prévoir de toujours avoir du cash avec toi. Aussi, je te conseille fortement de partir avec au moins 2 cartes bancaires différentes. On ne sait jamais. Si l'une ne marche pas, tu seras très content d'avoir une autre alternative. Une chose que je conseille aussi quand tu voyages, surtout si tu habites à l'étranger, ce sont les banques en ligne comme Revolut. Revolut, c'est très cool et ça m'a sauvé la vie quand j'habitais à Chypre, car il n'y a pas de frais pour retirer à l'étranger et les transactions sont automatiques et très très simples. Ok, donc le dernier point maintenant, c'est assurance maladie. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante et dont je pense que beaucoup de personnes négligent. Négligent, ça veut dire que beaucoup de personnes n'y pensent pas. Quand tu pars à l'étranger, surtout pour une longue période ou que tu déménages carrément dans un autre pays, il est important de vérifier si ton assurance santé est acceptée dans le pays où tu te rends. Ou si tu dois l'arrêter et ouvrir une assurance locale ou simplement ajouter une assurance voyage par exemple. Les frais médicaux à l'étranger peuvent être très chers et tu ne sais jamais ce qu'il peut t'arriver. Anticipe pour que ton voyage se passe au mieux et que pour quoi qu'il t'arrive, tu sois bien assuré et en sécurité. Donc, si on fait un petit récapitulatif de tous mes conseils pour surmonter les barrières quand tu voyages à l'étranger, apprends la langue locale avec les locaux, mélange-toi et fais des activités pour t'intégrer. Sois patient aussi, s'adapter ça prend du temps, donc ne te décourage pas. Reste ouvert et curieux, utilise les différences culturelles comme une opportunité pour grandir. Construis un bon réseau de soutien, trouve des amis et rejoins des communautés de personnes locales et cherche du soutien lorsque tu en as besoin. Aussi, prévois toujours de l'argent en cas d'urgence et vérifie bien ton assurance santé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je parle français. J'espère que ces conseils et ces réflexions t'aideront à mieux comprendre et à surmonter les barrières quand tu voyages. Et surtout que ça t'ait donné l'envie de faire ta valise tout de suite et de commencer une nouvelle aventure dans un nouveau pays. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast et à ma newsletter sur mon site jeparlefrançais.com pour ne manquer aucun épisode. À la prochaine et bon courage dans votre nouvelle aventure à l'étranger. Ciao ciao!